Bonjour, aujourd'hui on va voir Ma mère, mon miroir de Nancy Friday. C'est un livre de développement personnel, en quelque sorte. C'est un ouvrage qui explore la relation mère-fille sous l'angle de la psychologie et donc du développement personnel. À travers une analyse détaillée des dynamiques complexes qui unissent les mères et leurs filles, l'auteur met en lumière les attentes, les conflits, les projections et les influences inconscientes qui façonnent cette relation fondamentale. S'appuyant sur des témoignages, des recherches en psychologie et sa propre réflexion, Nancy Friday démontre comment l'image maternelle joue un rôle déterminant dans la construction de l'identité féminine. Le livre examine les défis de l'indépendance, du besoin de validation, de l'impact des injonctions sociales et du poids des non-dits familiaux. J'ai découpé le livre en 4 parties. Donc tout d'abord, l'influence maternelle sur l'identité féminine. Nancy Friday explique que la relation mère-fille est marquée dès l'enfance par une ambivalence entre amour et rivalité. La mère est à la fois un modèle, une protectrice, mais aussi une figure qui impose des attentes. Elle est le premier miroir dans lequel la fille apprend à se voir. L'auteur analyse comment les mères transmettent leurs propres insécurités, leurs aspirations non réalisées et leur propre perception de la féminité à leurs filles. Ainsi, les filles internalisent souvent des injonctions contradictoires. Être indépendante mais pas trop, séduisante mais respectable, ambitieuse mais pas égoïste. Ensuite, elle nous parle des conflits et de la rivalité entre les mères et les filles. C'est un des thèmes centraux, donc la rivalité, qui parfois d'ailleurs est inconsciente. Et elle existe entre les mères et les filles de façon extrêmement importante, d'après Nancy Friday. L'auteur décrit comment certaines mères ressentent une forme de jalousie face à la jeunesse et aux opportunités de leurs filles, ce qui peut conduire à des comportements contradictoires. Soutien apparent, mais critique cachée. Encouragement mêlé à des restrictions. L'auteur évoque aussi le concept de la mère possessive, qui voit sa fille comme une extension d'elle-même et lui impose ses propres choix de vie. A l'inverse, certaines mères sont excessivement distantes, privant leur fille de l'affection et de la validation nécessaires à leur épanouissement. Ensuite, elle parle de la sexualité et de la féminité, comme quoi c'est un héritage maternel. Nancy Friday consacre une partie de son ouvrage à la manière dont les mères influencent la perception de la sexualité et de la féminité chez leurs filles. Les messages implicites sur le corps, le désir et le rôle de la femme dans la société façonnent la manière dont les filles vivent leur propre identité sexuelle. Elle souligne que certaines mères projettent leur propre frustration ou tabou sur leurs filles, ce qui peut entraîner des sentiments de culpabilité, de honte ou de difficulté à s'affirmer en tant que femme. A l'inverse, les mères qui valorisent l'autonomie et le bien-être de leurs filles peuvent aider à développer une relation plus saine, peuvent les aider à développer une relation plus saine avec leur corps. Et enfin, l'émancipation et la redéfinition de soi. L'un des enjeux majeurs pour une fille est de parvenir à se détacher de l'image maternelle pour devenir pleinement elle-même. Nancy Friday insiste sur l'importance de remettre en question les schémas hérités, d'analyser les messages inconscients reçus et de construire sa propre identité. L'auteur propose plusieurs pistes pour cette émancipation. La prise de conscience des attentes maternelles, l'acceptation des conflits inévitables, et la redéfinition de la relation mère-fille sur des bases plus équilibrées une fois l'âge adulte atteint. Elle souligne que ce processus peut être douloureux, mais est nécessaire pour éviter de perturber des schémas toxiques dans la génération suivante. Si on analyse le livre, Nancy Friday nous propose une réflexion percutante sur une relation souvent idéalisée ou taboue. Son analyse repose sur de nombreux témoignages qui rendent le propos vivant et accessible. Le livre est une invitation à comprendre l'influence maternelle, non pas dans une perspective accusatrice, mais comme une opportunité d'évolution et de transformation personnelle. L'un des points forts du livre est sa capacité à déconstruire les mythes autour de la maternité et de la féminité. Friday montre bien que la maternité n'est pas une garantie d'amour inconditionnel et que les mères, elles-mêmes façonnées par leur propre éducation, peuvent transmettre des blessures inconscientes.
Cependant, certains passages du livre semblent répétitifs et insistent parfois trop sur la dimension conflictuelle, sans proposer assez d'alternatives positives à toutes ces tensions. Une analyse plus approfondie des relations mère-fille harmonieuses aurait pu certainement enrichir l'ensemble. Il n'y a pas de personnages dans ce livre, mais par contre, il y a des types de filles, types de mères. Tout d'abord, la fille en quête d'émancipation. Elle se bat pour exister en dehors du regard maternel et affirmer ses propres choix. La mère possessive, elle projette ses espoirs et ses peurs sur sa fille, l'empêchant de grandir en toute indépendance. La mère distante, peu démonstrative, elle laisse sa fille livrée à elle-même dans la construction de son identité. Et enfin la mère jalouse, elle perçoit la jeunesse et la liberté de sa fille comme une menace et adopte une attitude ambivalente. Ces différents archétypes permettent de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans de nombreuses familles et offrent des clés de lecture pour analyser sa propre relation maternelle. Donc si on conclut, c'est un ouvrage pour les gens qui s'intéressent aux relations familiales, à la construction de l'identité féminine. Donc ça s'adressera à vous, mesdames et mesdemoiselles. Nancy Friday démontre avec force que la relation mère-fille est l'une des plus complexes et déterminantes de la vie d'une femme. En mettant en lumière les attentes inconscientes, les conflits et les influences profondes que les mères exercent sur leurs filles, l'auteur nous invite à une introspection salutaire. Le livre encourage aussi à prendre du recul, à comprendre les mécanismes à l'œuvre et, si nécessaire, à se libérer des schémas toxiques pour construire une identité plus authentique et forcément plus épanouie. Avec une approche psychologique, accessible et des témoignages poignants, Nancy Friday offre un ouvrage puissant qui résonnera avec de nombreuses lectrices certainement et les aidera à mieux comprendre leur propre histoire familiale. À bientôt.